Rurutu qui fait justement l'objet du 9e cahier du patrimoine, un nouvel opus écrit par Bruno Sora, anthropologue et politologue de formation. Il se spécialise aujourd'hui dans l'étude de la tradition orale et écrite polynésienne. Cet ouvrage propose une approche historique du passé de Rurutu en se basant sur des manuscrits traditionnels, les Puta Tupuna. Bonsoir Bruno Sora, merci d'être là ce soir pour nous présenter ce nouvel ouvrage. Pour l'écrire, vous vous êtes donc appuyé sur ces Puta Tupuna. Expliquez-nous ce que ces registres contenaient comme information exactement. Bonsoir Sybelle, bonsoir la Polynésie, bonsoir Rurutu. Ces registres, ils existent dans différentes îles, mais c'est vrai qu'ils sont tout particulièrement nombreux à Rurutu pour une raison un peu historique, parce que l'île de Rurutu n'a pas connu la procédure des enregistrements de propriété foncière. Autrement dit, pour faire la preuve qu'on est propriétaire foncier à Rurutu, il faut passer par la généalogie, par la tradition orale. Donc c'est des gens qui ont conservé tout particulièrement leur tradition orale. Maintenant, il y a des registres un peu de ce type dans d'autres îles. C'est essentiellement des généalogies, et puis ça a continué à être écrit au XXe siècle, ça commence à la fin du XIXe siècle, mais au XXe siècle, les gens rajoutent des histoires un peu plus romancées, un peu plus littéraires. Est-ce que vous avez découvert des petits trésors dans ces livres? Disons que j'ai mis à plat une dizaine de Puta Tupuna, comme ça, de photocopies. J'en ai pas personnellement, mais des photocopies que les gens m'avaient montrées ou que j'avais trouvées en Amérique, parce qu'il y a un musée en Amérique où il y en a beaucoup qui viennent de Rurutu. Et on a fait il y a des microfilms qui existent aujourd'hui à la bibliothèque de l'université, et donc ils sont également accessibles aux gens de Tahiti. Mais donc j'ai tout mis à plat, et puis c'était compliqué quand même, et j'ai fait beaucoup de découvertes, mais ça a été déjà difficile à déchiffrer. Lesquelles, par exemple, concrètement? Donnez-nous un exemple. Disons qu'il y a des histoires assez fantastiques. Par exemple, l'histoire de Hiro. Hiro, c'est un personnage des îles sous le vent au XIIIe siècle. Hiro, navigateur, qui est également conquérant, et il est allé jusqu'aux Australes. La plus haute montagne de Raivava s'appelle le mont Hiro. Donc à Rurutu, il se trouve qu'ils l'ont démultiplié. Il y a 5, 6, 7 Hiro qui s'appelle Hiro. Et donc pourquoi 5 ou 6 ou 7? Sans doute parce que c'est un grand ancêtre, et donc ils ont voulu tous plus ou moins en descendre. Donc s'il n'y en avait eu qu'un seul avec un seul lit, tout le monde n'aurait pas pu rentrer dans ce lit. Mais c'est de l'ordre du mythe ou c'est de l'ordre de l'histoire? C'est de la mytho-histoire, parce que c'est des temps tellement loin que bien sûr que ça devient un personnage glorieux. C'est un peu comme Charlemagne ou comme ou Napoléon, il y a déjà une légende. Donc c'est des personnages historiques mais qui ont un peu une aura un peu légendaire. Est-ce que les familles acceptent votre démarche? Est-ce que ce ne sont pas des documents qui doivent rester dans le cercle familial? Ils ont été très gentils, très généreux. Ils m'ont montré leurs livres, ils m'ont laissé photocopier à l'époque à l'infirmerie, à la mairie. Je leur en ai apporté aussi beaucoup, parce que j'ai trouvé en Amérique des Puta Tupuna de Rurutu qu'ils n'avaient pas. Donc ça a été un vrai... Pourquoi ils étaient en Amérique? Ils étaient en Amérique parce qu'il y avait un Américain qui vivait à Rurutu pendant très longtemps et qui les avait convaincus qu'à cause des cyclones, etc., de l'humidité, ils seraient mieux protégés en Amérique dans un musée, et donc on leur en avait fait des copies. Donc en fait, ça a été un vrai dialogue que j'ai commencé il y a très longtemps, il y a 30 ans. Et puis après, j'ai laissé dormir tout ça dans mon ordinateur pour ne pas me précipiter, parce que c'est quand même compliqué. Donc, Votre démarche, c'était aussi de rencontrer les personnes âgées, de les laisser commenter les informations que vous aviez récoltées. Quelle était votre méthodologie finalement? Souvent, j'amenais un document. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver devant les gens et leur dire, voilà, je veux savoir ça, je veux te prendre ça. C'est mieux de donner. Donc j'apporte un document, que ce soit un Puta Tupuna, et à partir de là, les gens disent, c'est pas comme ça. Dans ma famille, on raconte pas les choses comme ça, voire même, c'est un menteur, celui qui a écrit ça. Donc aussitôt, la conversation, elle s'emballe, parce que les gens sont passionnés par ça, et quand quelqu'un est passionné, il est passionnant. L'ancien nom de Rurutu, c'est Eteroa. Finalement, ce serait Itiroa. C'est ce que vous découvrez? Il semblerait que l'ancien nom c'était Hitiroa ou Itiroa, parce qu'il n'y a pas de H à Rurutu, mais quand les Anglais ont écrit, comme le son I, le E peut se prononcer I. Vous avez des doutes? Ouais, il y a des gros doutes. Il semblerait que l'ancien nom était davantage Itiroa que Eteroa. Voilà, c'est l'une des choses qu'on pourra apprendre dans votre livre. Merci beaucoup Bruno Sora. L'histoire ancienne de Rurutu est disponible donc en librairie. Surtout à la Maison de la Culture, Surtout à la Maison de la Culture. Oui. Et je rappelle que vous êtes également donc professeur de civilisation polynésienne à l'Université de Polynésie française. Merci beaucoup. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.